Mon cher Christian, quel plaisir de te retrouver. Oui. En plus, il sourit toujours. Toi, t'es vraiment, c'est toujours sympa. Mais je suis ravi d'être avec vous. Ah ben oui. Je suis ravi d'être avec vous. Je remercie tous les gens qui m'ont fait part de leur parce que c'était pas prévu du tout, mais bon, je vous demande de mettre le fameux pouce et abonnez-vous pour que nous puissions développer, surtout Sonia, voilà. Mais je tenais à parler de quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Qui tient à cœur. Qui me tient à cœur, parce que c'était une petite anecdote absolument qui m'a complètement sidéré. Sauf que tu en as vu, toi, parmi J'en ai vu beaucoup, mais une en en particulier, et je tenais à faire part de cette anecdote qu'elle n'a pas encore mentionnée dans un de ses bouquins. Et en fait, c'était, je vais raconter l'histoire, hein, voilà, on passait un dimanche chez ma fille. Elle avait un très très joli appartement qui donnait sur le port de Cannes, et on était sur le balcon. On a passé un moment formidable avec eux. Et il faisait très beau, c'était l'été. Je regardais cette vue magnifique sur la Méditerranée. Bon. Et la journée se termine et on descend de cet immeuble magnifique. Franchement, cet appartement est exceptionnel. Et Sonia me dit, en descendant, elle me dit, tu vois, tout à coup elle se ferme comme d'habitude, son regard devient trouble, et elle me dit, ils ne vont pas rester là, ils vont habiter ailleurs. Mais je le sais, je le sens, ils vont habiter ailleurs, alors qu'il n'était pas du tout question de ça. On descend, on prend la voiture et on s'en va vers chez nous, on rentre à la maison chez nous, et sur la voie rapide, elle me dit, tu vois, ils vont habiter là, tu vois l'immeuble qui est là-haut, ils vont habiter là et ils auront une vue Méditerranée. Évidemment, comme d'habitude, je dis oui, bien sûr, bon, ça va, c'est bon. Ils vont plus habiter cet appartement magnifique, mais ils auront un appartement encore plus beau. Bon, c'est un couple merveilleux. Ils sont beaux tous les deux, et c'est une belle âme. Ce sont des beaux personnages, et ils méritent vraiment ce qui leur arrive. Alors évidemment, l'autre jour, je t'en ai parlé. Je pense que justement derrière moi, il y a les fameux 3 singes, ne pas parler, ne pas entendre et ne pas voir. C'est exactement l'inverse. De ça, pour moi, c'est exactement l'inverse. Il faut parler, voir et entendre pour justement devenir meilleur. Enfin, bon. Et vrai. Voir vrai, parler vrai, entendre vrai. Alors, ce qui me fait plaisir, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, en parlant du couple qui forme une belle âme. Et à ça rejoint mon travail d'astrologue, où on fait ce qu'on appelle une synastrie. Oui. C'est 2 individus avec des caractéristiques, chacun a sa particularité, une âme. Et en fait, il y a une chose assez magique, c'est que la fusion des deux, en fait, on l'obtient par ce qu'on appelle un thème composite, oui. Et ça n'en forme plus qu'une âme. Et alors, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu viens de signaler, cette âme. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait consciemment ou inconsciemment. Non, je l'ai fait inconsciemment parce les que deux, simplement... ouais. Voilà, je le ressens comme ça. En plus, c'est ma fille que j'aime particulièrement. Elle est extrêmement... C'est vraiment un bonbon, cette fille. Elle est belle, et elle est belle à l'intérieur. Et je ne sais pas si on en avait parlé, mais tu sais que je suis attaché à l'idée de Sonia qui dit qu'il y a le physique, l'âme et l'esprit. Oui, et oui. Effectivement, elle en parle dans les son trois, bouquin, les trois. Et ces gens-là sont à la fois dans une vie physique, mais leur âme et leur esprit est complètement liés. Et ça se sent. Oui. Et ça se sent. Et en fait, effectivement, pour une femme comme Sonia, elle le ressent beaucoup plus. Moi, je ne ressens pas tout ça, parce que moi, j'ai l'amour paternel. Mais elle ressent toutes ces âmes et toutes ces vibrations, parce que tout est une question de vibration. Alors, évidemment. On va parler de vibration et d'âme et de vibration, mais oui. Au-delà de ça, de manière très concrète, alors, tu as cette information, elle va déménager, ils ne vont pas rester là, donc premier étonnement. Et alors,
Donc tu as cette information, qu'est-ce que tu fais avec l'information? Tu en parles à ta fille? T'en parles pas ou, Ah non, je n'en parle pas. Alors t'en parles pas du Je tout? n'en parle pas parce que j'ai encore des doutes, évidemment. Ouais. Et... Non, j'en parle pas. Et combien de temps après alors Et quelques temps après, l'appartement où ils étaient en location dans cet appartement, l'appartement se met en vente. Mon beau-fils propose une certaine somme, ça ne se fait pas. Mais quelques temps après, on se retrouve, il vient me voir, il me dit, écoute, On doit déménager. j'ai un appartement magnifique, et voilà. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Entre-temps, on est combien de temps après? Ils ont acheté un premier appartement, ils ont acheté une maison, une très jolie maison. Ils ont acheté une très jolie maison, et encore une fois, Sonia me dit, elle est très belle, mais c'est pas chez eux. Ils sont pas chez eux. Ouais. Et toujours, c'est là qu'ils vont habiter. Mais alors, ce petit geste, c'est là qu'ils vont habiter. Tu vois l'immeuble là-bas, c'est là qu'ils vont habiter. Et quelques temps après... Donc la maison, ils achètent une maison entre-temps. Ils achètent une maison, ils la revendent, il fait des travaux dedans, il la revendent, il fait une excellente affaire, évidemment, il fait une excellente affaire, et il tombe sur cet appartement magnifique. Et elle me dit, évidemment, encore une fois, bah, tu vois, j'avais raison. Alors maintenant, avec le recul, alors qu'est-ce que tu en penses? Avec le recul, c'est magique. C'est quand même incroyable. C'est magique, c'est incroyable. Ouais. Moi, le terre-à-terre, le matérialiste, c'était formidable. Ouais. Et ça m'a retourné cette histoire, parce que d'abord, ça touchait ma fille, et avec lequel j'ai un contact particulier, de papa et voilà. Et en fait, c'était tellement précis. Parce que quelquefois, je le reproche son imprécision. Et alors que là, tu es dans une précision. Précis, complètement précis. Alors je vais aller te chercher, toi. Parce que toi, j'ai envie d'aller te chercher justement là-dessus. Ouais. Toi qui réfléchis, parce qu'on est à la frontière de la matière et de la spiritualité, des deux. Oui. Quelque chose. Donc ça te renvoie à quoi en fait? Toi, à titre personnel, quand j'ai besoin de preuves, j'en ai pas besoin, ça t'éveille quoi? Alors, je reste quand même dans le doute. C'est important. Fort que moi. Je reste dans le doute, mais plus ça va, alors est-ce qu'elle m'a intoxiqué, j'en sais rien. Plus ça va, plus ces preuves me disent que il y a autre chose. Tu peux pas dire intoxiqué si l'événement tangible et réel a lieu, en fait. C'est pas de l'intoxication, c'est peut-être par capillarité. Non, je viens de chercher oui, là. C'est par capillarité, ouais. À force de vivre avec elle. Bon, effectivement, quelquefois, ces divinations sont pas très précises. Est-ce que ça peut être si précis que ça, tu vois La preuve que oui. Hein. Parce que ça, oui, c'est exceptionnel. Là, ça sera là, à ce niveau-là. Oui, non, mais je la vois encore avec son petit doigt me dire c'est là, et elle me l'a dit plusieurs fois. Parce que nous passions sur la grande avenue, la voie rapide, et effectivement, on ne voyait que ça. On ne voyait que cet immeuble magnifique, c'est un immeuble exceptionnel. Il a une vue à 190 degrés. Voilà. Une vue panoramique là. Une vue panoramique sur la Méditerranée. C'est vrai que c'est assez unique. Voilà. C'est assez unique. Ah ouais, c'est assez unique. Et par rapport à ça, en fait, toi, tu n'as rien dit ni à ta fille, ni à ton Non, bien sûr que non. Parce que sinon, ça aurait pu être une suggestion en disant... Bien sûr que non. Enfin, c'est une suggestion. Non, je ne leur ai jamais parlé. Et c'est une fois qu'ils ont aménagé dans cet appartement, on a passé beaucoup de... Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Mais quand on s'est retrouvés dans cet appartement, Sonia, victorieuse, me dit... Je t'avais dit. Tu vois, j'avais raison. La voilà, la Méditerranée. La Méditerranée, elle est là. Alors, si on comptait les points, t'en as à combien avec Sonia? Oh, ben, je compte plus les points. Je suis battu, archi battu. Mais bien sûr, je suis battu complètement. Ouais. Je suis d'abord, pour le moment, voilà, je tenais à cet exemple parce que ça m'a tellement frappé. Ça bouscule. Hein. Ça m'a bousculé. Ça bouscule. Hein. Ça m'a bousculé. Parce qu'en général, elle le dit souvent, quand il est question de nous, il y a tellement d'affectifs et c'est pas toujours très précis. Par contre, là, ce sont des gens que j'aime particulièrement, ma fille et son gendre, et mon gendre, ça nous a touchés, quoi, en plein cœur.
Voilà. Bah, j'espère que ton gendre et ta fille vont écouter, parce que c'est un beau témoignage aussi. Ben, j'espère. Pour Oui. eux, hein. J'espère. Quoi qu'ils savent que tu les aimes. Oui, ils savent que je les aime. Oui, ils savent que je les aime. Mais voilà, donc je Et tu as envie de savoir la suite de l'appartement ou pas ou... J'ai toujours envie de savoir la suite, mais bon, elle va nous en dire des choses. Tu as envie de savoir choses. ou pas? J'ai envie de savoir, bien sûr, j'ai envie de savoir. Ah. Je pense qu'elle va nous dire la suite. Des choses importantes. Et toi, alors, si on questionnait ton intuition, parce que je pense que tu es aussi quelqu'un d'intuitif, tu l'utilises, toi, ton intuition ou Malheureusement, je suis trop réfléchi, on va dire. C'est pas une qualité. J'arrive pas à... Elle me dit toujours que j'ai un don, effectivement, ça m'arrive, mais bon, moi je préfère lui donner le pouvoir de la divination. C'est plus facile. C'est plus facile. Pour moi, je suis tranquille. Alors ça sert à quoi, la divination ou le côté extra-lucide? Ça servira à quoi? De manière, puisque tu es quelqu'un de pragmatique et de concret, ça servira à quoi en fait? Eh ben, moi je pense que ça sert à nous amener vers la spiritualité qui Oui. nous manque tant. Je parle toujours de cette civilisation qui a perdu le sens du sacré, j'en parle énormément, car voilà. Et en fait, tous ces gens qui avaient des religions, tout ça, les ont perdus, et nous sommes, on appelle ça, on est dans l'âge de fer, hein. On est dans l'âge de fer, c'est-à-dire F-A-I-R-E non, fer, malheureusement non. Surtout pas fer. Du bien faire ou du fer Nous finissons l'ère du Verseau pour aller nous finissons l'ère du Poisson pour aller dans l'ère du Verseau. Et c'est une... Alors c'est quoi le Verseau? Alors ça, attention, tu parles d'un astrologue. Ça, je te laisse simplement tout ce que je sais profondément. Je pense que cette civilisation est en train de revenir et commencer à compter les points qu'ils ont perdus. Oui, là, nous avons perdu. Alors c'est bien que on va revenir. Le Verseau, c'est d'authenticité. C'est un être authentique, libre et authentique. Donc ça donne une réponse à ma question. Au mois de mars prochain, on va tous le vivre. Et bon, on évoque ça lors de cette vidéo, puisque Pluton, qui est actuellement en Capricorne, dans un signe de structure, Pluton est lié au Scorpion qui régénère les structures. Il est rentré en Capricorne en 2008, au moment où on a eu la crise financière majeure. On est en fin de cycle. Tout à fait. Et on va rentrer dans le Verseau. Donc là, ça va être rock'n'roll. Ça va être... La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'est 1770 à peu près. C'est un cycle de 20 ans qui s'annonce. 1770, c'est-à-dire au moment des révolutions. Au moment de la Révolution. Changement de paradigme. Bien sûr. Et bien sûr. On va avoir un avant-goût de ce qui va arriver. Voilà. Et souvent, chez les astrologues, médiums et autres, on a beaucoup de Verseau. Voilà. Ils ont cette capacité à voir la tendance. Et pour votre information, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Sonia est Verseau, donc elle est Verseau, native du Verseau. Et d'ailleurs, la question que se posent tous les gens autour de nous, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, le Verseau, c'est l'archétype du rebelle génial. C'est l'archétype du rebelle génial qui a une capacité, c'est un visionnaire, un pionnier. Il a une capacité à aller là où naissent les nouvelles idées, qui ne sont pas encore pensées par l'humanité, pour les faire naître, les amener. Alors ça va venir forcément parfois bousculer des croyances, les anciennes croyances. Tout à fait. Et le temps que ça s'intègre. Et on va le vivre, en nous, dans nos âmes, en nous, dans nos corps. Parce que c'est la fin. En fait, c'est la résultante de notre société aujourd'hui, c'est la Révolution française. Hein. Oui, et là on fait bien sûr la fin de ce long cycle. C'est ça. Alors je pense qu'on va réconcilier la science et l'esprit. C'est ce que je pense. Donc ça me plaît. Ah voilà. Ah oui. C'est ce que je pense. La science et l'esprit. D'ailleurs, on peut parler du fameux bouquin Dieu, la science et l'épreuve. Alors, moi, je l'ai lu, je l'ai même épluché. Effectivement, en fait, c'est la réponse à la question que nous nous posons tous.
Voilà, nous sommes en fin de cycle, tu le dis très souvent, et tu as tout à fait raison, je pense. Moi, je l'avais senti différemment, mais comme j'étudie un peu l'histoire, je sais qu'aujourd'hui, quand la royauté s'est écroulée, la République nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui, et là, on est allé dans la matérialité les totale. Excès, à l'excès. Et aujourd'hui, tous les gens qui nous écoutent, tous les gens qui nous voient, sont à la recherche de spiritualité. Et tu remarqueras qu'on parle beaucoup d'esprit éveillé. C'est clair. D'éveil, d'esprit éveillé. Et un esprit éveillé, c'est forcément quelqu'un qui a notre regard, qui est spirituel. Bien sûr. Et je pense que donc on va voir vivre à la fois des nouvelles révolutions technologiques et autres, mais qu'on va replacer l'homme, la femme à sa place, en tant qu'être spirituel. Et les deux vont donc nouvelle médecine, une médecine éclairée. C'est la fin des dogmes. C'est clair. Moi, je suis malheureusement, peut-être je ne verrai pas cette révolution. Tu vas la vivre, on va la vivre en révolution. J'espère que j'aurai le temps de la vivre parce que j'attends cette révolution. Si tu vis jusqu'en mars, si tu es en mars, si tu vis en mars, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. J'espère que je vais vivre encore 2 mois. Mais voilà, donc j'aimerais bien, parce que je suis attaché à ça, j'aimerais bien voir cette fameuse révolution dans le sens propre du mot. Alors on va le sentir, on va le sentir. Comment ça vient ? Révolution dans le sens propre du mot. Alors on va avoir un mouvement. Évolution. Une évolution. Et là, on est en ce moment, alors on parle d'évolution, là en ce moment, pourquoi c'est peut-être, tout le monde peut avoir le sentiment que c'est pas très fun ce qu'on vit, parce qu'on est dans des mouvements involutifs à cause de planètes rétrogrades. Donc l'accouchement est difficile. Voilà, on est dans ces involutions pour aller chercher à redéfinir les choses qu'il y a. Et on va vivre ça donc à partir de mars-avril, là, au moment où Pluton va faire sa première incursion en Verseau. Alors ça va donner quand même une première initiation, un premier mouvement. Puis Pluton va revenir sur le Capricorne, un peu comme pour revisiter ce qui devrait être encore remodifié, pour repasser en Verseau, on va dire en fin 2023, début 2024, puis là on y sera. Et donc là, on va le vivre en nous, hein, dans nos corps, alors nos ça, par âmes. contre, je suis persuadé persuadé que la révolution va se faire. Ah oui. Elle va se faire. Mais ce n'est pas une révolution violente, ça sera une révolution, ça sera interne. Spirituel. Ça sera spirituel. D'ailleurs, chacun de nous, on est en train de revenir au soi profond. Oui, à l'authenticité. À l'authenticité. Alors ça va être assez intéressant, même s'il y a encore des peurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a besoin des porteurs de lumière, que sont à la fois les médiums ou des guides spirituels. Là, en même temps, il ne faut pas se méprendre parce qu'il y a beaucoup on voit beaucoup de choses de charlatans, et que beaucoup de charlatans, et que face à ça, on a besoin de choses très tangibles et concrètes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce que j'ai raconté, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu personnellement, et je tenais absolument à raconter cette petite anecdote. Christian, je te remercie pour ce témoignage. On remercie tous les abonnés et puis toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et puis on les laisse, on vous embrasse fort. Voilà. Et n'oubliez pas le pouce et l'abonnement. C'est important pour Sonia, car elle a beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Puis on poursuivra, on ira plus profondément ensemble. Voilà. Ciao.